Et pour parler de cette visite du président congolais Félix Tshisekedi en Belgique, nous retrouvons tout de suite à Bruxelles l'expert et chercheur belge Chris Bervoets. Bonjour, merci d'être avec nous. Félix Tshisekedi a délivré un message fort lors de sa visite. Il a déclaré « La Belgique est mon autre Congo ». Comment l'interpréter? Bon, je pense que Félix Tshisekedi est surtout en train de chercher des partenaires, hein, des instances, des pays qui peuvent le renforcer, vu le fait qu'il vit dans une cohabitation assez compliquée, assez difficile avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui reste, disons, omniprésent et invisible comme le bon Dieu lui-même. Hein. Donc Félix Tshisekedi a investi beaucoup de temps dans ses voyages à l'extérieur du pays. On l'a vu dans les pays voisins, dans les institutions africaines comme l'Union africaine, le SADC. Il a été aux États-Unis et donc maintenant il est en Belgique pour des raisons historiques, un pays important, un point de référence. Et donc il est venu y incarner le fait qu'il pourrait faire la différence. C'est ça son discours devant les investisseurs. Le président congolais a aussi déclaré devant les investisseurs que son pays avait changé. Le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau, ne craignait rien. De quoi parlait-il? De corruption, d'insécurité? Les deux. Hein, donc le Congo a été... bon, on a dû inventer le mot kleptocratie pour le Zaïre à l'époque et la mauvaise gouvernance est restée quand même pendant toutes ces décennies et est aussi à la base d'un climat extrêmement négatif pour les investisseurs. Je pense que c'est un message important du Félix Tshisekedi en termes de promesses, en termes de programme, parce qu'il doit encore les réaliser, hein, son combat contre la corruption. Et deuxièmement, effectivement, le Congo a été victime de violence, d'un éclatement dans le passé. Et donc l'insécurité a continué à exister, surtout à l'est du pays. Donc, dans son discours, en disant ce qu'il a dit, le président Tshisekedi promet qu'il va changer ça. Le ministre belge de la coopération, Alexander De Croo, a souligné la nécessité de combattre la corruption. La Belgique, il y a quelques mois, semblait plutôt s'interroger sur les résultats de ces élections présidentielles. Alors aujourd'hui, c'est oublié. Je pense que personne n'a oublié ce qui s'est passé et tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles le président Tshisekedi a été élu. C'était le résultat d'un processus quand même pas démocratique du tout, mais tout le monde a aussi vu comment une très grande partie de l'opinion publique en RDC même et dans les pays voisins ont accepté les résultats. Hein? Le fait qu'un président a essayé de rester, il n'a pas réussi. Il a essayé de faire élire son dauphin, il n'a pas réussi. Il y a un opposant qui est venu au pouvoir sans que le pays ait éclaté. Je pense que beaucoup de gens au Congo et autour du Congo ont dit on peut vivre avec. Et donc, un peu plus tard, le monde extérieur a suivi. Et donc, on est dans une situation où beaucoup de gens se rendent compte que si on veut faire de cette alternance très caduque une sorte de réalité, la seule façon de le faire, c'est par le soutien au président Félix Tshisekedi. Alors une dernière question, la diaspora congolaise est très importante en Belgique, mais cette visite officielle du président congolais n'est pas du goût de tous. De nombreux Congolais ont manifesté. Quel est le poids de cette diaspora sur la vie politique? Bon, ça a toujours été un élément important. Le mouvement, le parti politique de Félix Tshisekedi et de son père existe depuis bientôt 40 ans et a toujours eu une masse d'activistes dans la diaspora. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne partie qui ont suivi Tshisekedi dans sa coalition avec Joseph Kabila, mais une partie importante aussi refuse de le faire. Hein. Merci. Ne comprend pas comment on peut se battre pendant des décennies contre le régime des deux Kabila et puis l'embrasser maintenant. Merci beaucoup, Chris Bervoets.